Bonjour à tous. Avec ces 28 jours, le mois de février est très vite passé et nous voilà déjà au mois de mars. Avant de regarder brièvement ce qui nous attend ce mois-ci, jetons un petit coup d'œil sur une partie de notre système solaire afin de mieux comprendre ce que vous allez observer depuis la Terre. Voici la position des planètes le 15 du mois, avec en plus la position de nos plus proches voisines le 30 mars. En regardant de plus près celle-ci, on voit une configuration intéressante. La planète Mercure, qui n'était pas suffisamment écartée de l'alignement Terre-Soleil, prend le large et sera visible dans la deuxième partie du mois. Pour Vénus, c'est un peu différent, puisque après être restée longtemps visible le soir avec la planète Mars, nous la verrons se lever le matin. Il y aura même quelques jours aux alentours du 20 mars, où vous pourrez la voir se coucher après 19h et se lever avant 6h30. J'imagine que certains se posent la question, mais comment cela est-il possible? Pour y répondre, changeons de point de vue. Ici, j'ai aligné le Soleil et la Terre, et ce trait est la trajectoire de la Terre autour de notre étoile. On voit bien deux choses. La première, c'est que Vénus semble très proche du Soleil, et la seconde, c'est que sa trajectoire n'est pas sur le même plan que nous. Depuis la Terre, elle semble être placée au-dessus du Soleil, ce qui lui permettra pendant un bref moment, dans un environnement bien sûr dégagé, d'être visible à la fois à son coucher et à son lever. Pour Jupiter et Saturne, là c'est très simple, elles se lèveront respectivement après 21h et 3h du matin, vous pourrez donc les voir sans problème à l'aube. Jupiter vers l'ouest et Saturne au sud. Avant de passer à la suite, je voulais revenir sur un changement qui va s'opérer entre le 15 et le 30 mars. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois, Vénus va finir par nous rattraper et être au plus près de nous le 25 mars. Elle ne sera donc plus visible le soir, mais en même temps, Mercure, avec sa vitesse orbitale extrêmement rapide, va en quelque sorte prendre sa place dans le ciel. Voyons maintenant plus précisément ce qui nous attend ce mois-ci. Le 1er mars, un peu avant 19h, à l'ouest, vous verrez un fin croissant lunaire près de la planète Mars. Et puis bien sûr, vous pourrez observer l'immanquable Vénus qui s'approche de plus en plus de nous. On pourrait penser que son éclat devrait énormément augmenter puisque son diamètre apparent sera supérieur à celui de Jupiter. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Comme vous le voyez sur ce dessin, plus elle s'approche de nous et plus son diamètre grandit, mais en même temps, la partie éclairée par le Soleil est de moins en moins visible depuis la Terre. Ici, je vous rajoute ce qu'on pourrait voir au télescope le 1er mars et le 15 mars. Le 10 mars, à l'est, à partir de 19h, vous verrez la Lune près de Régulus dans la constellation du Lion. Je vous avais déjà parlé de cette étoile, mais je trouve qu'il est toujours intéressant de revenir sur un astre, histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Régulus est l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion. Il s'agirait non pas d'une étoile, mais d'un système quadruple. C'est-à-dire qu'il y aurait 4 étoiles organisées en 2 paires. La plus jeune et la plus massive des 4 a une masse d'environ 3 soleils et un diamètre supérieur à 5 soleils. C'est une étoile très jeune, elle a apparemment moins de 100 millions d'années. Elle tourne aussi extrêmement vite sur elle-même, en moins de 16 heures, là où le soleil met plus de 25 jours pour faire la même chose. Et ça lui donne une forme de sphère en quelque sorte aplatie au niveau des pôles, un peu à la manière d'un ballon de rugby. Apparemment, elle aura un compagnon à proximité, peut-être une naine blanche, mais cette toute petite étoile n'a pas pu être observée directement. Un peu plus loin de ce binôme, il y a aussi 2 autres étoiles qui sont plus petites que le Soleil. Il s'agirait d'une naine orange et d'une naine rouge qui tournent ensemble autour de l'étoile principale. Voilà, lorsque vous regarderez cette étoile, pensez bien à tout cela. Votre observation n'en sera que plus intéressante. Le 14 mars, après 21h15, à l'est, la Lune qui sera presque pleine se trouvera juste à côté de Jupiter. Les adultes pourront patienter une demi-heure de plus pour laisser le temps à la Terre de tourner encore un peu et de permettre aux 2 astres de s'élever dans le ciel. Entre le 18 et le 20 mars, vers 19h15, plein ouest, au ras de l'horizon, vous pourrez observer brièvement Mercure, Vénus et Mars. Là par contre, il faudra vraiment des conditions particulières pour en profiter. Bien entendu, il faudra une météo clémente, mais aussi un horizon bien dégagé. Vous verrez alors que, jour après jour, Vénus cède sa place à Mercure. Le 26 mars, c'est le passage à l'heure d'été. C'est important que je vous le dise puisque j'utilise toujours l'heure locale en France métropolitaine. Donc, à 2h du matin, il sera 3h.
Et enfin, le 30 mars, à partir de 20h30 à l'ouest, vous observerez la Lune à côté de Mars, et contrairement au début du mois, ce ne sera plus Vénus, mais Mercure qui sera près de l'horizon. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le mois de mars. Je vous retrouverai bien entendu le mois prochain avec une nouvelle vidéo sur le ciel étoilé. Et d'ici là, portez-vous bien.